Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'était une fin de week-end très mouvementée avec les matchs allant de Manchester United, Paris Saint-Germain, Real de Madrid. C'est de grands matchs comme Arsenal, les matchs de Aston Villa et tout et tout. Donc aujourd'hui c'était une fin de week-end qu'on ne peut pas s'ennuyer. Tu regardes juste ton équipe favorite, tu t'assois devant le grand écran et tu es heureux. Tu es heureux. Quand tu regardes d'abord en commençant par le Real de Madrid avec la victoire 4 buts à 1 face à Villarreal, tu as l'impression que le Real de Madrid se promène en Liga. Il se promène littéralement. Villarreal, ce n'est pas un petit club. Mais aujourd'hui, on les a pris comme les enfants. On a l'impression que Villarreal ne peut pas jouer contre Manchester, ne peut pas jouer contre Chelsea, ne peut pas jouer contre Man City. Villarreal, c'est un grand club. C'est un grand club. Mais aujourd'hui, le Real de Madrid a été plus au-dessus. Plus au-dessus. Le Classico, les 11, les membres de la Katsuki étaient au stade. Comme Modric, Toni Kroos, Bellingham, Rodrigo. On a encore mis l'autre devant les cassettes et tout. C'était un match à regarder. Tu regardes, tu manges les popcorn, tu vois le but, oui, tu es content. Bellingham, très beau but de la tête. Centre de la peinture, c'est son nom, c'est la peinture. Lui, il ne fait plus les œuvres, il fait les chefs-d'œuvre. Il fait les chefs, il ne joue plus au ballon. C'est la peinture qu'il faut au stade. C'est un Picasso. Très belle passe, mesurée, sans même regarder le joueur, c'est que le joueur là-bas, ça on appelle ça la cohésion, la communication. Allô, oui, je suis ici. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe là-bas, c'est que tu es là-bas. Très belle passe de la part de la peinture à ce Jude Bellingham qui te pose une tête plat du sol. Très simple. On demande à certains joueurs de faire ça, c'est un peu comme si tu les punçais juste alors que c'est leur métier. Si ce n'est pas Rodrigo qui marque aujourd'hui, si ce n'est pas Bellingham qui marque aujourd'hui, c'est Garcia qui marque aujourd'hui, il prend le ballon, il court comme Lionel Messi. Au sol, il dit que je fais ça en Italie. Là-bas, il y avait les hommes plus musclés. Ici, la personne ne me muscle. Il passe sur vous comme le beurre. Passe sur vous comme le beurre, il n'y a rien à faire. Donc, très belle performance. La seule chose qu'on regrette du match, c'est la blessure de Alaba. Et je ne pense pas qu'on peut regretter le but qu'ils encaissent. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude avec le Real de Madrid. Quel que soit lambda, ça c'est une formule mathématique avec ce club. Quel que soit lambda, ils vont toujours encaisser un but. Au moins, ça fait un pourcentage de 90% sur 10 matchs, d'accord? Donc, Real de Madrid, même s'il marque 1000 buts, il faut qu'il donne un cadeau. Je pense que c'est un peu pour respecter le club ou c'est une malchance. C'est comme ça avec eux. C'est comme ça. Ils doivent toujours encaisser. Ce n'est pas eux les premiers. Ils encaissent ça dans un... Bref. C'est une très belle performance de la part du Real de Madrid. On espère juste que Modric, après, quand il va quitter, il y aura vraiment cette relève-là qui va continuer à performer comme il performe. Mais Bellingham est déjà là. On attend que Kamavinga revienne de blessure, on attend que Tchouaméni revienne de blessure. Mais le potentiel est là. Les joueurs sont là. On a besoin d'eux, on les aime. Donc, très belle victoire de la part du Real de Madrid. Mais quand tu regardes le match du Real de Madrid, après avoir regardé le match de Manchester United contre Liverpool, tu as l'impression que c'était deux matchs avec deux tensions différentes. Pourquoi? Parce que lors du week-end, on avait cette idée-là de Liverpool qui va venir tuer. C'est-à-dire, Manchester United partait à Liverpool pour seulement mourir parce qu'on s'attendait à un score terrible. Mais ce qui s'est passé, c'était une victoire de la part de Manchester United. Victoire dans la mesure où arracher un nul à Anfield aujourd'hui avec le niveau que vous avez contre Liverpool. C'est une victoire. La preuve, à la fin du match, on voit comment le coach qui ne rit jamais, le coach qui est stressé est devenu plus jeune. J'ai demandé si son petit frère a dit que non, c'est lui. Il est devenu plus jeune, la face est devenue plus lisse. Ça veut dire qu'il était heureux du score. Je pense qu'un 2, 3, 4, 0 là, même les dirigeants allaient dire que mon ami, il faut que tu partes toi-même. Très belle performance de la part des joueurs comme Dalot. Très belle performance de la part de joueurs comme André Onana. Sans lui, ça devait être une armée de buts. Le coach a décidé de mettre Varane. Et je pense que c'est l'une de ses meilleures décisions cette semaine. L'une de ses meilleures décisions. Pourquoi? Parce que même si tu as un conflit avec un joueur, laisse les émotions de côté. Le professionnalisme doit être là. Ramène-nous Sancho. Ramène-nous Sancho. Il peut gérer. D'accord? Il peut gérer. Ramène-nous Varane. Ramène-nous Casemiro. Même s'ils ne veulent pas jouer, parle-leur. Écoute-leur. Pourquoi? Parce que tu as fait ça avec Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas un joueur que tu peux parler à n'importe comment. C'est l'un des meilleurs de l'histoire du football. Ce n'est pas un joueur sur qui tu peux parler et donner l'état. Non. Si Ronaldo te dit que ça se passe comme ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Il connaît le foot. Si Messi te dit que ça se passe comme ça veut dire qu'il connaît de quoi il parle. Ils connaissent le foot. Ce sont deux monstres. Et avec raison. Donc, aujourd'hui, avec cette performance, pour moi, XXL, même si ce n'est pas XXXL, c'est XL, ça sait un peu, mais un nul, un point à Anfield, c'est beaucoup. On s'attendait à un score très large.
Mais il faut aussi voir pourquoi le score était nul. C'est vrai quand même qu'on donne du crédit aux joueurs de Manchester United pour être arrivé à toutes les positions, arriver physiquement, arriver émotionnellement avec. Il faut aussi accepter le fait que parce que Liverpool a dandiné, Liverpool a trop joué, trop blagué, ils ont pris le match tellement à la légère, c'est-à-dire les journaux les ont tellement surestimés qu'ils s'attendaient à ce qu'ils allaient arriver aujourd'hui et marquer le but sans même savoir qui tire. Mais ils ont oublié qu'ils ont Darwin Nunez. Darwin Nunez, c'est quelqu'un comme Morata. Pourquoi? Parce que quand tu le mets au stade, tu ne sais pas si c'est son bon jour ou son mauvais jour. Son bon jour peut te mettre 2-3 buts. Le mauvais jour, tu ne sais même pas s'il tire pour marquer ou s'il tire pour envoyer la passe. Toujours dévissé. Jamais cadré. Et il se lève. Tu ne sais pas s'il est fâché ou bien il est souriant. Mais ton sourire énerve. Tu rates les buts comme ça. Là, tout le monde veut te voir marquer. Tu rates les buts, tu te lèves. On est à la 60e minute, tu souris. Ou tu es énervé, il faut nous dire. Parce que si tu souris, c'est encore grave. Parce que tu ne dois pas sourire dans les moments comme cela. Tu ne dois pas sourire dans les moments comme cela. Aujourd'hui, c'est en train de fuir. Pourquoi? Parce que quand Manchester City va se réveiller, quand on va annoncer le retour de Kevin De Bruyne, tous les clubs en Premier League vont commencer à trembler. C'est vrai que Manchester City aujourd'hui souffre. Mais quand les machines à passe avec Erling Haaland seront au stade, ça sera un duo terrible. Et vous le savez. C'est le moment de prendre n'importe quel point qu'on vous donne sur le plat. N'importe quel point. Même si vous jouez contre Condiment Vert de Bafia, même si vous jouez contre Aigle Rouge des montagnes, et qu'il faut prendre 3 points, prenez 3 points et vous quittez sur les problèmes. Mais aujourd'hui, avant de passer sur notre match, les amis, j'aimerais d'abord apprécier le fait qu'avec l'absence de Bruno Fernandes, quelqu'un qui bavarde de tout, c'est-à-dire, vous savez, dans un match, il y a d'abord la volonté, c'est-à-dire les émotions. Quand quelqu'un te fatigue d'abord mentalement, le physique est mort. Le physique est mort. C'était la musique de Bruno Fernandes. Il peut faire les erreurs, oui. Il se plaint, personne ne le critique. Personne ne le critique. Mais quand lui, il fait les erreurs, mais quand quelqu'un d'autre fait les erreurs, tant pour moi, il crie sur lui comme si c'était son enfant. Ça fatigue mentalement. La preuve, on peut mettre un penalty. Il y a Cristiano Ronaldo, n'importe quel joueur va dire. Même si dans l'équipe là, il y avait Cristiano Ronaldo, même si dans l'équipe il y a Neymar, même si dans l'équipe il y a Messi, ce n'est pas parce que il y a le respect et tout, c'est parce qu'on sait qui va marquer. Bruno Fernandes a pris le penalty devant Ronaldo, son compatriote, pour tirer. Ça, c'est une preuve déjà de selfishness, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'égoïste, égocentrique, narcissique. Aujourd'hui, sans lui, Manchester United a très bien joué. Pourquoi? Parce que on se disait qu'avec son absence, comme il est le maître à jouer du club, le club devait un peu sombrer. J'espère que le coach ouvre ses yeux et qu'il ne se rase plus, qu'il ouvre ses yeux. Il essaie de combiner encore et lancer cette même formation contre notre club pour essayer de voir exactement quel était le problème du club. Je vous avais dit ici là que le problème du club, c'est Bruno Fernandes. On m'a pas cru. C'est lui. On m'a pas cru. On dit que non, il court, c'est pour barrer. C'est vrai que tu cours, c'est pour barrer parce que toi-même, tu sais que tu as parlé mal à un joueur, tu sais pourquoi il ne court plus. Tu sais pourquoi il ne court plus. Ce ne sont pas les enfants, ce sont les professionnels. Ils sont là parce qu'ils savent jouer. Et quand tu les fatigues mentalement, ils s'en foutent. On le paye à la fin du mois. Il va courir pourquoi? Parce que quelqu'un lui parle au stade. Il s'en fout. On le paye à la fin du mois. Il a son contrat de 5 ans. Donc pendant 5 ans, il peut rester là s'asseoir. La preuve avec Anthony Martial. 11 ans dans un club, tu ne sais pas ce qu'il fait là-bas. On le paye à la fin du mois. Très très bon salaire, je vous en prie. Donc, quand tu fatigues les joueurs mentalement, physiquement, ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, il n'était pas là. Les joueurs sont battus. McTominay, oh mon Dieu, il s'est battu. Dalot, Amrabat. Même quand tu vois comment Mano joue, tu te dis que mais celui-ci vient d'arriver au club où il était là depuis. Très très belle performance de la part de Manchester United. Mais comme je l'ai dit tantôt, Liverpool a blagué. Pourquoi? Parce que ça devait être 3 points pour eux. 3 points normalement, facile. 3 points faciles. Mais, comme on le dit souvent, la grammaire a jugé. Ils ont manqué de dextérité devant les goals. Je parle bien sûr de Liverpool. Et Manchester United a profité pour bien défendre. Même si le 14 rouge d'Allo arrive à 10 minutes, ça ne pourrait rien changer. Pourquoi? Parce que le jeu était là. Varane, tout et tout. Hein. C'est une très belle performance de leur part. Maintenant, tu regardes un peu le match dans un autre championnat. Je parle bien sûr de Ligue 1. Lens recevait aujourd'hui Paris Saint-Germain. Quand tu reçois le premier du championnat, surtout Paris Saint-Germain, considéré comme l'un des meilleurs clubs au monde, tu te dis que, ok, aujourd'hui, essayons d'arracher le nul. Aujourd'hui, essayons de ne pas prendre beaucoup de buts.
C'est ça qui est dans la tête des joueurs. Pourquoi? Parce que quand tu viens avec l'esprit de on va gagner, tu as l'impression que les joueurs vont se projeter. Aujourd'hui, ils sont venus, mais la première mi-temps, c'était une très belle performance de leur part. Pourquoi? Parce qu'ils ont maintenu le score à 0-0. Tu as l'impression qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain, c'est une équipe. Hein, c'est comme le drapeau. Le vent passe, ça l'aise. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils jouent. La formation de Luis Enrique, c'est une formation de gambling. Il parie. C'est-à-dire, aujourd'hui, il met la formation A, demain formation B, après-demain formation C. On ne connaît pas vraiment quelle est sa formation. Kylian Mbappé n'est pas neuf buts. Il n'est pas neuf buts. À Monaco, il était sur le couloir. Falcao était devant. Quand il a commencé à parler, il était sur le couloir. Cavani est devant. Les joueurs sont devant. Il est un joueur de couloir. Et aussi, je pense que en le mettant trop à l'axe, il perd quoi? Sa vitesse. Quelle est l'atout majeur de Kylian Mbappé aujourd'hui qu'on connaît? C'est sa vitesse. C'est sa vitesse. Tu le mets devant, il commence maintenant à prendre du muscle, devenir lourd. Et quand tu deviens lourd, tu vas faire quoi encore? Qu'est-ce que tu vas encore faire? Bon, c'est vrai quand même que tu es précis et tout, mais tu n'es pas les joueurs comme Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo. Ben, tu veux devenir comme eux. Tu nous dis, tu es un joueur sur le couloir, tu peux percuter. Tu prends le ballon, tu tapes sur le couloir, personne ne va te suivre. Tu peux nous marquer les buts. Tu quittes les problèmes. Aujourd'hui, tu marques un but sur penalty. Ok, je me souviens dernièrement contre Enrique, tu avais dit il faut qu'on contre-attaque contre le match contre Dortmund. Pourquoi? Parce que tu voulais à tout prix 3 points pour être premier du groupe. Tu t'es dit que c'était une mauvaise chose. Aujourd'hui, le karma a jugé. Le karma a jugé. Tu ne peux pas prendre la décision du coach. Ce n'est pas toi le coach. Reste à ton niveau de joueur. C'est vrai que tu es le patron du club, tu bourres beaucoup, c'est vrai, tout. Un bébé à maman, c'est vrai, on connaît déjà ça. Et attention, ça baisse ton charisme, et ça baisse ta personnalité, ça baisse ta popularité. Mais laissons un peu ça de côté. Aujourd'hui, on a voulu faire ce que tu voulais. On n'a pas calmé le jeu, on a fait la contre-attaque. Et l'erreur, c'est quoi? On a fait la contre-attaque en envoyant le ballon à l'axe. On a égalisé à la dernière minute. Mais tu ne t'es pas excusé, non. Non, pourquoi? Tu fais comme une femme enceinte qui demande à manger. Après qu'on apporte la nourriture, elle ne veut plus. Tu te plains parce qu'on apporte la nourriture que tu voulais. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Donc aujourd'hui, le PSG perd encore un point. Heureusement qu'ils sont premiers avec une avance. Pourquoi? Parce que dans un club, dans un championnat peut-être comme la Premier League, dans un championnat comme la Liga ou la Bundesliga, mon ami, à un moment donné, on va te remettre à ta place. Cash. Quand tu regardes aujourd'hui, dans l'ensemble, c'était pas mal. Pourquoi? Parce que Dembélé, il percute. Hakimi percute. Donc, Zaïre c'est vraiment une pépite. C'est vraiment pour moi, c'est le meilleur joueur actuellement du Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment important. Il est vraiment important, mais il faut de l'aide. Regardez, ne pas l'aider seul. Il faut les joueurs qui ont cet apport de milieu défensif et qui peuvent aussi créer. C'est-à-dire, ces joueurs-là comme Modric, ces joueurs-là comme, pas tellement Casemiro, mais ces joueurs-là peut-être Tonali, comme McAllister, ces joueurs-là qui peuvent défendre et apporter l'apport offensif. Cherchez-moi un bon Argentin, vous mettez là-bas, vous allez être content. Pourquoi ces joueurs-là sont forts physiquement et ils sont aussi forts tactiquement. Cherchez-moi un bon Argentin, vous mettez là-bas pour aider Zayn. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout faire. Il doit à un moment donné se projeter pour essayer de créer le surnombre, couvrir les espaces. Donc quand il fait ça, il laisse l'espace vide derrière. Et quand le ballon en contre, ce n'est pas son côté, qui va l'aider à défendre. Il faut un bon, disons 6 et demi, un 8 à ce poste-là. Un 8 qui peut être milieu défensif et milieu offensif en même temps. Donc, c'était tout pour cette vidéo, les amis. On se revoit la prochaine fois. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la... Ciao, ciao. Prenez soin de vous, les amis.